Aujourd'hui, on va parler de la coriandre, et plus précisément de l'huile essentielle contenue dans la graine de la coriandre. Il y a aussi une autre huile essentielle qui est contenue dans la feuille, mais ça sera pour une autre fois. Donc, qu'est-ce qu'elle est capable de faire? Eh bien, vous allez voir qu'elle est capable de vous aider quand ça ne tourne pas rond au niveau de votre tube digestif, quand ça ne tourne pas rond dans vos articulations, vos muscles, et quand ça ne tourne pas rond dans votre tête. Vous allez voir que cette huile essentielle de coriandre, elle est bien plus qu'une simple épice. Coucou tout le monde, comment ça va bien? Bienvenue sur Phytoasis, c'est Laurent. Aujourd'hui, j'ai une petite annonce à vous faire. Si vous avez envie d'en découvrir davantage sur les huiles essentielles, si vous voulez avoir les bons réflexes, les repères, pouvoir vous éclater et maîtriser toute la puissance des huiles essentielles sans vous tromper et en toute sécurité, à ce moment-là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une webconférence que l'on va pouvoir partager tous ensemble. Pour y participer, c'est très simple, il suffit de cliquer dans le lien juste en dessous, dans les descriptions, vous remplissez vos coordonnées et on se dit directement rendez-vous à la semaine prochaine. Mais pour le moment, tant que vous êtes là, on va continuer. Mais n'oubliez pas, c'est super intéressant, c'est super important et ça nous permettra de échanger et de faire connaissance. Et puis si vous êtes dans les descriptions, profitez-en pour récupérer aussi mon e-book gratuit, ça fera d'une pierre deux coups et ça fait toujours plaisir. Pour en revenir à notre petit flacon d'huile essentielle de coriandre maintenant, de quoi est-il capable? Elle fait plein de choses à la fois. La première, c'est que c'est une bonne huile essentielle anti-infectieuse. Elle a des bonnes capacités antibactériennes, elle a des capacités un petit peu antivirales, et elle est même antifongique. Donc ça sera très bien pour par exemple vous aider et soulager, éviter que une surinfection se colle sur une plaie cutanée, ou vous aider à vous débarrasser d'une cystite, ou même encore d'une otite par exemple. Alors c'est vrai que c'est pas l'huile essentielle à laquelle je penserai en premier, mais si vous en avez, si vous n'aviez que celle-là, pourquoi pas? Voilà, on peut toujours tenter, on peut toujours essayer, elle rajoutera toujours une pierre à l'édifice dans votre synergie par exemple. Ensuite, c'est aussi une huile essentielle qui a de très bonnes capacités pour aider votre tube digestif, pour le soulager, le soutenir, et donc pour améliorer les sensations. Donc si vous êtes sujet au ballonnement, aux crampes intestinales, aux lourdeurs digestives, à des sensations de trop-plein, là c'est parfait, ça sera une bonne huile essentielle pour ça. Et puis, comme on vient de le voir, elle a un bon tropisme, c'est-à-dire qu'elle est très bien pour agir vraiment en profondeur sur le tube digestif, et puis on voit aussi qu'elle a des capacités anti-infectieuses. Donc, si vous avez une gastrite, une gastro-entérite, une colite, ou encore tout simplement de la diarrhée, ça pourrait être intéressant de l'utiliser parce que elle va avoir toute cette action globale au niveau du tube digestif, donc ça va améliorer les sensations tout en allant éliminer la cause du problème. Et puis, cerise sur le gâteau, elle a aussi des capacités antalgiques. Donc ça va pouvoir vous aider au niveau digestif ou aussi contre les douleurs ostéomusculaires. Cette action antalgique va pouvoir vous aider et vous soulager. Et enfin, comme je vous le disais, c'est aussi une huile essentielle qui a des très bonnes capacités pour agir au niveau psycho-émotionnel. Elle va être tonique, stimulante, même euphorisante. Donc ça sera très bien si vous êtes fatigué, en convalescence, que vous avez besoin d'un coup de fouet, ou si vous êtes vraiment au plus bas, parce que très stressé ou très anxieux, ça sera peut-être la solution d'utiliser l'huile essentielle de coriandre si elle vous correspond. Et dans ces cas-là, vous pouvez peut-être la marier avec de l'huile essentielle de lavande fine si vous êtes très stressé ou que vous avez même du mal à dormir, ça pourra vous aider. Ou si vous avez besoin d'avoir un coup de fouet, que vous voulez retrouver de l'énergie, du sourire et de la bonne humeur, à ce moment-là, rajoutez un petit peu de citron, ça fait toujours plaisir le citron, on a toujours la banane avec le citron. Donc vous voyez, on peut déjà faire pas mal de choses avec cette huile essentielle. Mais est-ce que tout le monde peut l'utiliser? Je dirais presque. Presque parce que dans sa composition biochimique, il y a des composés qu'on va éviter chez les enfants de moins de 7 ans. Donc par précaution, vous n'en mettez pas, ils en ont pas besoin, on trouvera autre chose. Et chez la femme enceinte ou chez la femme allaitante, pour les mêmes raisons, on va éviter. Ensuite, au cas où, c'est très rare, mais c'est possible. Faites attention, il y a un faible risque de photosensibilisation, c'est-à-dire que vous sensibilisiez votre peau aux UV et que du coup vous risquez d'être irrité, voire même la brûlure, mais c'est quand même très rare
Le composant incriminé est en très faible quantité, mais voilà, vous voilà averti, évitez d'aller vous pavaner au soleil si vous venez de vous badigeonner avec de l'huile essentielle de coriandre. Maintenant, comment l'utiliser? Là, c'est génial, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous l'utilisez comme vous voulez. En inhalation, oui, c'est possible. En général, ça sera plutôt de l'inhalation sèche. Et là, typiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si vous voulez péter le feu, si vous voulez vous remettre d'aplomb, que vous voulez avoir un peu plus d'énergie. Ça sera une huile essentielle qui pourra vous correspondre si vous aimez l'odeur. Parce que tout le monde n'aime pas l'odeur. Parce que déjà que la coriandre, c'est particulier, mais l'huile essentielle de coriandre, c'est particulier aussi. Et moi, j'aime ni l'un ni l'autre. Mais je ne veux pas vous détourner de l'huile essentielle. Donc essayez, vous verrez bien, faites votre petite expérience. Vous pouvez aussi l'utiliser en diffusion atmosphérique. Et là, il y a un double effet qui se coule. Ça va peut-être vous donner la patate. Et en plus, c'est une huile essentielle qui a des capacités insectifuges. Donc du coup, vous allez faire dégager toutes les bzz et les machins que vous n'aimez pas qui peuvent vous tourner autour. Et ça peut être une bonne chose. Est-ce que vous pouvez l'utiliser par voie orale? Oui. C'est une huile essentielle qui, entre guillemets, est utilisée depuis des centaines et des centaines d'années, ne serait-ce qu'à travers la feuille de la coriandre qu'on utilise dans de nombreux plats. Ne serait-ce que dans le rouleau de printemps, quand vous mangez de la feuille, eh bien, comme je vous disais au tout début de vidéo, il y a aussi une petite huile essentielle dans la feuille. Alors bien sûr, dans la feuille, c'est beaucoup moins concentré que dans votre flacon. Mais ce qui fait que tout d'un coup, au fur et à mesure des années, des centaines d'années, notre corps s'est adapté. Et donc du coup, vous connaissez déjà un petit peu cette huile essentielle. Donc si vous l'utilisez par exemple dans un plat pour l'aromatiser, dans le plat total, vous mettez 1 à 2 gouttes, maximum. Faites d'abord une goutte, goûtez, rajoutez une deuxième si vous voulez un petit peu plus de goût, mais vous verrez que les huiles essentielles, quand c'est utilisé en cuisine, ça parfume énormément. Donc allez-y mollo. Pour ce qui est de la voie orale, d'un point de vue thérapeutique, par exemple si vous avez mal au ventre, que vous avez des ballonnements, que vous voulez aider votre digestion, à ce moment-là, ça sera 1 à 2 gouttes, matin et soir, pendant 4 à 5 jours. Et après, vous faites des pauses. Vous arrêtez, vous voyez si ça vous fait du bien. N'en abusez pas et ne le prenez jamais en continu. Vous pouvez aussi l'utiliser par voie cutanée, toujours associé avec une huile végétale, parce que ça sert à rien de l'utiliser pur, et que ça pourrait, chez les plus sensibles, vous irriter. Dans ces cas-là, comment est-ce que vous faites? Vous mettez 15 gouttes dans un flacon de 10 ml, le reste du flacon, vous le remplissez d'huile végétale, de noyaux d'abricot ou par exemple de jojoba, et ça vous permettra justement ensuite d'être appliqué sur le ventre si c'est une zone qui vous fait mal, ou sur vos articulations, sur un genou, et ça vous le faites 2 à 3 fois par jour avec une bonne dizaine de gouttes. Donc voilà tout ce qu'on peut faire avec cette huile essentielle de coriandre, et encore je suis sûr qu'il y a plein de choses à découvrir, et il y a encore quelques petites choses dont je ne vous ai pas parlé, mais c'est pas très important, et puis ça nous laisse des choses à découvrir pour les prochaines fois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'on se retrouve la semaine prochaine dans la conférence. Moi je vous dis à très bientôt, et d'ici là, portez-vous bien.